Bonjour les amis. Le vide quantique, l'espace vide, n'est pas vide. Nous voyons le monde comme des quelque chose et des rien. Une chaise est quelque chose, l'espace autour d'elle n'est rien. Mais la physique moderne montre que c'est une illusion. Imaginez un océan tranquille vu d'en haut. Il semble parfaitement lisse, mais de près, c'est une danse chaotique de vagues. Le vide quantique est comme cet océan. De notre point de vue, c'est de l'espace vide. Mais aux plus petites échelles, c'est un lieu d'activité incessante et féroce, une conclusion imposée par les lois de la mécanique quantique. Pour comprendre cela, nous devons zoomer, bien plus petits que les atomes. Les atomes étaient autrefois considérés comme solides, mais nous avons découvert qu'ils sont presque entièrement de l'espace vide. Un atome a un noyau minuscule, entouré d'un vaste nuage d'électrons. Si le noyau était une bille au centre d'un stade de football, l'électron serait un grain de poussière dans les gradins les plus éloignés. Plus de 99,999% de l'atome est vide. La sensation de solidité que vous ressentez n'est que la force électromagnétique entre les nuages d'électrons. Vous ne touchez pas vraiment votre chaise. Vous l'évitez à une distance infinitésimale au-dessus, repoussé par un champ de force invisible. Alors qu'y a-t-il dans ce vaste vide? Pendant longtemps, il était vu comme un arrière-plan passif pour la matière. Cela s'est avéré faux. La révolution finale est venue avec la théorie quantique des champs qui a révélé que l'espace vide n'est ni vide ni passif. C'est l'une des parties les plus dynamiques de notre univers. Pour comprendre le vide quantique, nous devons abandonner les particules et penser en termes de champ. Un champ n'est qu'une valeur pour quelque chose à chaque point de l'espace, comme une carte de température d'une pièce. La théorie quantique des champs, ou TQC, dit que l'univers est fait de champs. Chaque particule fondamentale n'est qu'une vibration localisée, une excitation, dans son propre champ. Un électron est une vibration dans le champ électronique. Un photon est une ondulation dans le champ photonique. Ces champs sont la substance fondamentale de la réalité, toujours là, partout. Alors, qu'est-ce que le vide? En TQC, le vide est ce qui reste quand vous retirez toutes les particules. C'est l'état où chaque champ est à son niveau d'énergie le plus bas possible. Vous pourriez penser que ce niveau d'énergie le plus bas doit être 0. Mais c'est là que la mécanique quantique lance sa balle courbe spectaculaire. L'énergie la plus basse possible n'est pas 0. La raison pour laquelle l'espace vide ne peut jamais être vraiment vide découle du principe d'incertitude de Heisenberg. Une version de ce principe connecte l'énergie et le temps, déclarant que pendant de très courtes périodes, l'énergie d'un système peut fluctuer sauvagement. Quand appliqué au vide, cela a une conséquence époustouflante. Les champs ne peuvent de jamais être parfaitement immobiles. Ils doivent constamment trembler avec des fluctuations d'énergie. Et quand vous ajoutez de l'énergie à un champ quantique, vous obtenez des particules. Pour des moments incroyablement brefs, ces fluctuations peuvent emprunter de l'énergie du vide pour créer une paire particule-antiparticule. Ces particules virtuelles apparaissent, existent un moment fugace, puis s'annihilent mutuellement, remboursant l'énergie. Le vide n'est pas un vide, c'est une mousse quantique bouillonnante de ces particules fantômes. C'était une prédiction bizarre, mais elle a été prouvée. La preuve la plus célèbre est l'effet Casimir. En 1948, Hendrik Casimir a prédit que si vous placez deux plaques métalliques non chargées extrêmement proches dans un vide, elles seront poussées ensemble. C'est parce que plus de particules virtuelles peuvent exister dans l'espace à l'extérieur des plaques qu'entre elles. Cela crée une force nette minuscule mais mesurable. En 1997, la force de Casimir a été mesurée et les résultats ont confirmé la théorie. La force du rien est réelle. Une autre preuve est le décalage de Lamb. En 1947, Willis Lamb a trouvé une différence d'énergie minuscule et inattendue dans les atomes d'hydrogène. La cause était l'électron étant constamment secoué par les particules virtuelles dans le vide, changeant légèrement son niveau d'énergie. L'activité du vide a des implications profondes. Le rayonnement de Hawking est un exemple célèbre. Au bord d'un trou noir, si une paire de particules virtuelles est créée, l'une peut tomber dedans, tandis que l'autre s'échappe. Pour un observateur extérieur, le trou noir semble émettre des radiations, le faisant s'évaporer lentement. L'énergie du vide peut même avoir alimenté l'inflation cosmique, l'expansion hyper accélérée de l'univers dans les premiers moments, après le Big Bang. Nous avons vu comment le rien est en fait une ruche d'activité qui façonne notre cosmos. Si cette idée vous a époustouflé ne serait-ce qu'un peu, pèse cette vidéo maintenant, écrasez le bouton j'aime, partagez-la, et faites savoir à l'algorithme que ce sujet compte.
Et si vous aimez les plongées profondes dans le côté étrange et merveilleux de la science, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour explorer plus de l'univers avec nous. Donc, le vide a une énergie de base, souvent appelée énergie du point zéro. L'effet Casimir prouve qu'elle peut exercer une force. Cela mène à une question irrésistible. Pouvons-nous l'utiliser? C'est le rêve d'une source d'énergie ultime, infinie, propre et disponible partout. Certaines estimations théoriques de cette énergie sont absurdement élevées. Cependant, ces prédictions mènent au problème de la constante cosmologique, une contradiction si grande qu'elle a été appelée la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Pourtant, l'idée d'exploiter cette énergie est une tentation puissante. Alors, pouvons-nous extraire l'énergie du point zéro? Le consensus écrasant de la physique est, malheureusement, non. L'obstacle principal est la deuxième loi de la thermodynamique. Vous ne pouvez obtenir du travail utile que d'un gradient d'énergie, comme un flux du chaud vers le froid. L'énergie du vide est l'état d'énergie le plus bas possible, c'est l'équilibre ultime. Essayer d'en tirer de l'énergie, c'est comme essayer de faire remonter l'eau sans pompe. Bien qu'une machine à mouvement perpétuel soit exclue, nous pouvons encore interagir avec l'énergie du vide. L'effet Casimir dynamique prédit que si vous agitez un miroir à près de la vitesse de la lumière, vous pouvez convertir des photons virtuels en vrais. Cela a été confirmé en 2011 en utilisant un circuit supraconducteur. Un autre concept, la téléportation d'énergie quantique, suggère que vous pouvez emprunter de l'énergie du vide à un endroit en injectant de l'énergie ailleurs. Ce sont des réalisations monumentales, mais elles sont à un univers d'un dispositif d'énergie libre. Nous avons trouvé que la fondation du rien est vraiment un quelque chose énergétique. Cela reformule l'ancienne question philosophique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Certains physiciens soutiennent que les lois de la mécanique quantique pourraient permettre à un univers d'apparaître du vide quantique. Mais cela ne fait que repousser la question. Pourquoi les lois de la mécanique quantique existent-elles? D'où vient le vide lui-même? Le rien du physicien est une chose complexe et structurée, loin de l'idée du philosophe du non-être absolu. C'est là que la science et la philosophie se confondent. Le vide quantique suggère que la réalité n'est pas un simple interrupteur est ou n'est pas. C'est un spectre de potentiel. Peut-être que la réalité n'est pas un état, mais un processus, un devenir constant. L'univers n'existe pas seulement, il arrive, émergeant du bourdonnement incessant du vide. Nous avons commencé avec une idée simple, l'espace vide n'est rien, et avons trouvé que c'est une illusion profonde. Nous avons voyagé dans l'atome pour découvrir que le vide est une réalité dynamique et énergétique, une mousse bouillonnante de particules virtuelles. Ce n'est pas une supposition, c'est prouvé par des forces réelles et mesurables comme l'effet Casimir et le décalage de Lamb. Cette énergie cachée peut avoir alimenté la naissance de notre cosmos et décide du sort des trous noirs. Nous avons été tentés par le rêve d'exploiter cette puissance, seulement pour être humiliés par les lois de la thermodynamique. Et finalement, nous avons été forcés de confronter ce que réalité signifie même. Le vide quantique n'offre pas de réponse passivement facile, mais suggère que le rien est la porte d'entrée vers tout. La prochaine fois que vous regardez vers la vaste obscurité vide entre les étoiles, rappelez-vous ce que vous voyez vraiment. Vous ne regardez pas du rien, vous regardez la source de tout.